Par son grossière, est-ce qu'on va sur son bon week-end? Est-ce qu'on reste dans la lignée d'hier et on va direct? Sometimes I wake up and get it. Sometimes when I buy your side, glancing at those eyes, living my best life for real. Take a tour of my gallery. In my own world, living is a masterpiece. Now I'm dreaming of the man that I had to be. Sun glows coming close so gradually. Go, top off, drive around two-seater, golf drop. Check out all my new sneakers. Give a price, give a time, I don't want neither. Ride around on my bike, catch a nice breather. Icy drink, sugar make my tea sweeter. Nice and pink, lemonade, I'll take either. Like a senior, daydreamer, sorry teacher. Skip class, got a bad case of summer fever. Summertime flies and I'm feeling like I'm flying away. Summertime feeling fine, sunshine brighter today. Bonjour à tous. Bon, on va commencer par une phase de réglage. Bonjour à tous. Vous savez que je suis un béotien, un néophyte en la matière. J'ai besoin de vous. D'abord, je vous remercie d'être là ce matin. J'ai besoin de vous pour mes petits réglages du matin. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, est-ce que le son est bon? Certains ont l'habitude de mes petits réglages de néophyte. Je vois que certains me... correction de titre, mais oui, c'est juste, j'avais pas corrigé le titre de la... jeudi à nuit. Ah oui, j'ai été plus vite que la musique. Bon, je vais corriger le titre. Vous me dites que il y a une petite désynchro ou pas? Son vidéo. On a eu un souci de désynchro très léger jeudi dernier. Est-ce qu'on a une petite désynchro? Image et son ou pas? Non, parfait. Son, image au top, c'est génial ça. Bon, ok. Je vous remets en pause juste pour changer effectivement le titre de notre rendez-vous là, puisqu'on n'est pas jeudi 8h30. J'avais oublié de le changer. Si Étoile me regarde, il va dire ça va pas du tout. Ok. Je vous mets. Il y a un petit décalage. Ok. Vous me dites s'il y a un désynchro qui est trop important au niveau, mais j'ai l'impression que ça vous va. Merci. Oui, j'ai une jolie vue derrière moi effectivement. C'est pareil. D'habitude on stream plus tôt. Je vais vous expliquer, il y a plein de nouveautés ce matin. Je change le titre, hein, je vous mets en pause genre une petite minute, je change le titre de notre rendez-vous, et puis je suis à vous. Merci d'être avec vous, on va passer au moins 1h30 ensemble. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai trouvé plein de belles histoires de presse. Je vous dis à dans quelques secondes.
Ah, voilà, je suis de retour. C'est vrai que j'avais pas actualisé les infos de notre petit rendez-vous puisqu'on est lundi. Normalement, j'ai corrigé. Vous avez dû le voir. On est bien lundi matin. Il est bien 9h30. Lundi 9h30, la matinée Étienne. Ok, tout est ok. Je vous rappelle le principe. C'est écrit en même temps. Vous savez lire. On est ensemble pour lire les journaux. On lit les journaux ensemble, on en discute et on parle de la vie aussi parce que c'est ça qui est sympa. Alors petite nouveauté parce que quand j'ai commencé lundi dernier, c'était ma première la matinée Étienne. C'était le même principe bien sûr, mais je vous ai proposé, vous vous rappelez, les journaux sur ma tablette. J'avais fait des captures d'écran, des choses qui m'avaient intéressé, les unes d'abord pour voir de quoi parlaient les journaux, et puis certains dossiers, certains reportages un peu sympas. Là c'est différent parce que je suis post-matinal de France Info. Certains d'entre vous savent peut-être que voilà, j'ai ouvert le chat, c'est très important. Là j'étais en vacances la semaine dernière, mais tous les matins de 6h30 à 8h30, j'anime la matinale de France Info. Alors pas la radio, la télé, c'est une chouette matinale que je vous invite à regarder d'ailleurs, il y a une bonne ambiance qui est plutôt sympa. Et puis ça c'était les vacances, donc la matinale elle a repris ce matin, et donc là j'ai fini à 8h30 à France Télévisions. J'ai pris ma petite moto, et puis je suis de retour ici, voilà, j'avais dit 9h30, j'ai pris quelques minutes de retard, parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mon petit aîné, de mon petit garçon Malo, là, qui avait eu très envie de sortir les poubelles avec moi ce matin. C'est une mission importante, donc on a sorti les poubelles tous les deux. Voilà. Donc, merci pour votre retour parce que j'ai besoin de vous pour plein de trucs. Alors déjà pour tout caler, tout vérifier, j'ai l'impression que vous me dites que l'image est bonne, que le son est bon, ça va la technique. Alphazi me dit ça va la technique, pas trop dur à gérer pour le live sans étoiles. Ben écoute Alphazi, on a eu des soucis la semaine dernière, parfois une petite latence son image, parfois une fenêtre qui voulait plus marcher, mais sur le tas, et parfois avec votre aide d'ailleurs, j'ai corrigé les petits problèmes qui se posaient à nous, puis on a réussi à streamer sans encombre du lundi à jeudi, en général 1h30 minimum. Voilà, c'était un vrai plaisir. Et donc ce qui va être différent ce matin, c'est que on va pas avoir, où est-ce que je l'ai mis ? On va pas avoir les journaux de façon numérique, enfin pas que de façon numérique, puisque j'ai lu les journaux papier ce matin à France Info, et on va feuilleter la presse ensemble. Donc moi il y a un aspect qui me plaît bien, c'est que le journal, c'est aussi le côté très, très charnel du papier, de ces pages qu'on tourne, de cette odeur aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais tous les journaux n'ont pas la même odeur, c'est pas la même qualité de papier. Il y a des journaux qui laissent de l'encre sur les doigts, d'autres pas. Voilà, c'est un vrai plaisir charnel pour ceux qui aiment la presse, les journaux, c'est mon cas bien sûr, qui aiment les mots aussi. Donc on va tenter cette expérience, donc vous verrez peut-être pas aussi bien les articles, c'est ça qu'on va tenter ensemble. Et puis parfois, on va aussi aller voir la tablette pour d'autres trucs. Bon, merci d'être là. En ce lundi, c'est ma deuxième semaine de stream. On a lancé ça avec Étoile, avec une nuit de la culture exceptionnellement sur ma chaîne. Je ne le remercierai jamais assez Étoile de m'avoir fait découvrir cet univers et cet univers notamment de Twitch. Et je ne vais pas vous refaire tout le match parce qu'on ne va jamais parler des journaux. Sinon, 9h45, on est parti, la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et on parle de la vie aussi. Et bonjour à tous, merci à tous vos petits bruits. Je vois les petits mots sur les bruits des journaux et du coup je raconte n'importe quoi. Ah, regardez les journaux, allez, on va parler ce matin, on va se parler du Parisien, on va parler de Libération, on va parler, quel plaisir, on va parler des Échos. Voilà, ça c'est des journaux auquel je suis pas forcément abonné d'ailleurs, parce que j'ai pas parlé tellement des Échos, de l'UMA, de la Croix, de l'équipe la semaine dernière, parce que j'ai pas ces abonnements numériques pour l'instant, mais là je les ai ce matin. On va parler du Figaro, on va parler de l'Opinion, voilà, la richesse des quotidiens en France, on va parler de la Croix dont je vous parlais à l'instant. J'ai l'UMA ce matin, on se l'est dit déjà parfois à ceux qui sont là depuis le début, c'est que, c'est important de lire la presse, parce que c'est une source d'information fiable et de qualité. Donc si on veut comprendre la course du monde, cette course effrénée du monde dans lequel on vit, c'est bien de lire la presse. Voilà. Et puis on va parler, et puis il faut lire toutes les presses. Il faut changer de presse de temps en temps pour pas s'enfermer dans les certitudes. Sinon on devient un peu des vieux cons. Par exemple, je vous parlerai de l'Humanité ce matin. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à l'UMA, mais lire l'UMA, ça peut être intéressant. Et puis, l'équipe aussi. J'ai trouvé des trucs super sympas dans l'équipe. Voilà. Donc j'ai ma grosse pile de papier, comme disent certains dans le chat. Pourquoi vous ne parlez jamais du monde sur France Info ? Me dit Lynx 10.
j'ai quasiment débuté toutes mes matinées, Étienne, par Le Monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors là, ça veut dire que tu étais en retard, ou que tu n'étais pas là, ou que tu étais en retard, parce que j'ai parlé du Monde. À chaque fois, en général, je débute par Le Monde. Sauf le premier jour, parce que il faut savoir que le dimanche, en fait, le dimanche, il n'y a pas le Monde, en fait. Le Monde qu'on peut lire le dimanche, c'est celui du samedi, en fait. Donc lundi, ça n'avait pas de sens. Je vais quand même vous en parler, parce que dans le Monde de samedi, donc, eh bien, il y avait des choses intéressantes. Vous savez quoi, pour faire plaisir à Lynx, notre ami, là, on va commencer par Le Monde, ce qui implique que je branche ma tablette. Je vous fais tout en live, mais maintenant, ça roule plutôt, donc ça devrait aller. Donc tous ces beaux journaux papier là, je lisais dans le chat, là j'imagine Samuel Etienne avec sa pile de journaux papier sur sa bécane. C'est dans un sac, c'est pas posé sur le guidon quoi. Allez, on tente. Ta-ta-ta. Je vais voir si oh ça marche, c'est du feu de Dieu. Regardez, on va aller. Je vais changer de phone, vous savez que je suis devenu quasi ingénieur maintenant. On va aller voir. Hop, voilà. Donc ça c'est, vous êtes peut-être déjà habitués certains. Ma petite tablette, vous voyez beaucoup de météo aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup, et que parfois le matin, dans mon petit message sur Twitter, où je fête les anniversaires à 3h du matin, je donne notamment la tendance météo. Le Monde, on va en parler notamment ce matin, pour ces pages-là, c'est des très belles pages, Le Monde Époque, qui nous parle de l'époque dans laquelle on vit, et c'est un super supplément, sur vos jours d'après, la crise sanitaire. De quoi on rêve, hein, qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qu'on espère, c'est vraiment un super supplément. Et puis, pour parler de la presse d'avant, donc la presse d'avant aujourd'hui, je vous parlais du journal du dimanche aussi, avec une belle une et des très beaux dossiers sur le vaccin, vous savez qu'on a commencé à vacciner en France dimanche, et puis sur pourquoi 2020, c'était finalement pas une année toute pourrite. Voilà, c'est parce que c'est vrai que certains disent les journalistes vous rapportez que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles, vous avez raison, d'ailleurs on va les rapporter. Tout va bien pour vous, ça va ? Merci d'être avec nous. Allez, on commence justement par le journal du dimanche. Donc le journal du dimanche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal qui sort le dimanche. Ouais, je sais. Le dimanche, mais alors c'est un journal qui a un statut un peu particulier parce que c'est un journal, un quotidien, mais qui ne sort qu'une fois par semaine. Alors c'est un peu bizarre, vous allez me dire, un quotidien qui ne sort qu'une fois par semaine. C'est pas vraiment un hebdo dans le sens où c'est pas un journal un hebdo qui en général revient sur l'actualité de la semaine avec des dossiers, voilà, type l'Express, Le Point, l'Obs, voilà, l'événement du jeudi et d'autres. C'est vraiment un quotidien qui traite l'actualité de ces dernières 24 heures, mais avec une petite dose de magazine. Voilà, c'est un journal très particulier que j'adore lire le dimanche, avec le Parisien dimanche, qui est une très bonne lecture aussi. Le JDD, donc, allez, on va s'intéresser à cette une. Le vaccin arrive, ça par exemple dans la matinale de France Info, on en a parlé énormément ce matin, un quotidien hebdomadaire propose Miel, c'est pas mal du tout pour le JDD. On a parlé bien sûr du début de la campagne de vaccination en France ce matin, beaucoup sur France Info. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le JDD ? Alors, de ce constat d'abord, qui est incroyable parce que on a déjà eu l'occasion de s'en parler ensemble dans la matinée Étienne. La France, qui est pourtant le pays de Pasteur, ça peut sembler paradoxal, est l'un des pays au monde où on sait, il y a eu des études là-dessus, puis c'est démontré en plus par les taux de vaccination, un des pays au monde où la méfiance vis-à-vis des vaccins est la plus forte. Alors, ça peut sembler un peu étonnant, et bien là c'est confirmé par cette enquête, par ce sondage, c'est une enquête BVA, de l'Institut BVA, pour le JDD justement, qui confirme que la France est l'un des pays les plus méfiants envers le vaccin. Vous voyez cette seringue là, on voit alors les pays, voici la question qui a été posée en fait aux gens dans ces pays. Quand le vaccin contre le Covid-19 sera disponible, vous ferez-vous vacciner ? Alors tout en haut, vous avez, avec des chiffres de 98% de oui, vous avez le Vietnam, l'Inde, 91%, la Chine, 91%, puis après vous avez le Danemark, la Corée du Sud, Malaisie, Brésil. Tout en bas, vous avez 3 pays. Tout en bas, vous avez la Serbie. 38% seulement des Serbes répondent oui à cette question. 41% des Croates. Et avant-dernier de ce classement, la France. 44% aujourd'hui. Vous avez moins de 50%. Vous avez 44% des Français dans les enquêtes d'opinion qui disent, moi, a priori, je ne veux pas me faire vacciner contre le Covid-19 avec ce vaccin qui arrive. Bon, alors, ça c'est posé. Bon, c'est pas neuf comme constat, mais c'est confirmé par ce sondage qui en plus s'intéressait plus spécifiquement, vous l'avez compris, à ce vaccin contre le Covid-19. Alors, maintenant qu'on a dit ça,
on essaie de comprendre pourquoi. Alors là, interrogation d'Édouard Leclerc, qui est directeur général adjoint de BVA, qui est un spécialiste des sondages. Il note d'abord que le refus de la vaccination s'avère le plus fort dans les catégories les moins favorisées. Donc sur un plan social, il y a déjà des différences. L'autre critère principal de l'acceptation est celui de l'âge. En France, plus la population est jeune, moins elle paraît prête à passer à l'acte. Donc pourquoi ? Bon, les jeunes sont moins enclins que les personnes âgées à se vacciner. Alors, explication du spécialiste, on peut y voir les effets combinés d'une forme d'insouciance. Je vais monter un petit peu le son de mon casque. Les effets combinés d'une forme d'insouciance propre à ceux qui sont moins vulnérables à la maladie. Bon, bah, c'est l'insouciance de la jeunesse, je suis indestructible, j'ai pas besoin d'un vaccin. Voilà. Mais aussi des discours complotistes propagés par les réseaux sociaux et de la résistance à l'autorité traditionnellement plus forte chez les jeunes. Bon alors, vous savez, les théories du complot sur Internet, comme les jeunes, ils passent plus de temps, ils seraient plus sensibles à ces arguments. Et puis, il y a la résistance à l'autorité. Alors, on est tous un peu rebelles quand on a entre 15 et 25 ans, c'est bien d'ailleurs pour se construire, et tout ce qui vient de l'autorité, eh ben, on est parfois méfiant. Eh ben, un gouvernement, un État qui dit il faut plutôt se vacciner, c'est l'autorité, donc c'est l'un des éléments explicatifs. J'ai trouvé ça assez intéressant d'ailleurs, ces éléments explicatifs. Et puis dans le JDD, je vais vous parler d'autre chose. Mais voilà, je voulais faire on a beaucoup parlé des vaccins ensemble la semaine dernière, mais j'ai trouvé que ce classement-là qui confirmait la défiance vis-à-vis du vaccin de la part des Français était intéressant. Ce matin, dans France Info, on avait une éditorialiste politique, Alix Bouillaguet, qui nous disait ceci. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est dans les pays où on a commencé à vacciner là, très fort, Grande-Bretagne, États-Unis, on voit que finalement, plus on avance dans la vaccination et moins les gens sont méfiants. C'est-à-dire qu'en fait, de voir les autres se vacciner, de voir qu'a priori, ça vérifie chez nous, hein, bien sûr, les effets secondaires semblent pas si terribles, inquiétude sur les effets secondaires, hein, parce que d'abord, c'est un vaccin qui a été rapidement développé, puis c'est pas tout, on a rarement eu besoin de manifester, de vacciner à un aussi grand niveau une population, donc forcément il va y avoir plus d'effets secondaires, donc tout ça provoque de la méfiance. Mais dans ces pays où on a commencé à vacciner fort, eh bien, ce qu'on commence à constater, c'est que plus on vaccine, et plus en fait la population a envie de se vacciner. Bon, on va voir si ça va se passer en France ou pas. Bon, ça c'est un débat qu'on va pas résumer là en quelques minutes. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Moi je vous donne les quelques lectures que je fais à ce propos. Bon, dans le JDD, un truc super intéressant, donc qui rejoint un petit peu la critique contre les journalistes. Ah, vous parlez que des mauvaises nouvelles. On a déjà évoqué ce sujet ensemble. C'est bien de parler des mauvaises nouvelles parce que c'est souligner ce qui ne va pas dans notre monde et c'est donner des clés à ceux qui sont en capacité de décider, les gouvernants et les citoyens, vous, quand vous votez, eh bien de prendre des mesures, des solutions pour arranger ces choses qui ne vont pas bien. Mais c'est vrai que parfois le JT, c'est une litanie de mauvaises nouvelles. Alors, là, il y a un dossier dans le JDD, le journal de dimanche d'hier, qui était super sympa, intitulé « Non, tout ne s'est pas mal passé en 2020 ». C'est bon, c'est pas mal ça. Simon Drum me souligne que dans le magazine oblique de Alternative économique, il y a « Tout ne va pas si mal ». Voilà, on est dans cette même idée. Qu'est-ce qui s'est passé de sympa en 2020 ? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 10 points, au moins 10 points. 1. L'exploration de l'espace est relancée. C'est pour ceux qui s'intéressent à la conquête spatiale, il y a eu des choses intéressantes en 2020. 2. Les Français redécouvrent les joies du vélo. Bah ouais, c'est vrai. Il y a eu des périodes en France où le vélo était beaucoup plus présent, notamment quand il n'y avait pas le tout automobile. Et puis bon, là, le vélo revient pour les raisons qu'on sait, soucis écologiques, et puis à la faveur de la crise sanitaire, explosion du vélo, des coronapistes aussi, hein, ces pistes de vélo créées à l'occasion de cette crise sanitaire. Donc le vélo revient en force, c'est une bonne nouvelle. Sauf pour ceux qui n'aiment pas le vélo. Alain Philippe en jaune, ouais. 3. Les espèces animales menacées sont mieux protégées. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, effectivement. Évidemment, on n'a pas réglé ça d'un claquement de doigts, mais il y a du mieux sur la protection des espèces animales menacées dans le monde entier. Les émissions de CO2, 4 enregistrent une baisse record. Bon, là, on ne va pas se mentir. La baisse record des émissions de CO2, c'est lié à la forte baisse de l'activité économique provoquée par la crise sanitaire. Donc là, on va se féliciter de cette baisse de la pollution due aux émissions de CO2 en 2020. Il n'est pas sûr que quand tout sera ça derrière nous, la machine économique ne va pas repartir de plus belle, on l'espère en tout cas, hein, notamment pour l'emploi, mais avec les vieilles recettes, et les vieilles recettes polluantes. Il faut espérer que ce soit pas le cas, mais voilà, donc amélioration, mais peut-être provisoire. 5. La lutte contre les violences conjugales s'intensifie. C'est un fléau.
Et en France, jusque-là, on n'avait pas forcément pris conscience de ce fléau. Il y a de plus en plus de mesures. Je pense que c'est pas encore au top, mais il faut peut-être donner crédit à ce gouvernement et au gouvernement précédent d'avoir pris quelques mesures en la matière. On continue avec les bonnes nouvelles. 6. Le cinéma se met à l'heure de la parité. J'étais un peu surpris par ce 6. Et en fait, le JDD explique, regardez, en février, le conseil d'administration de l'Académie des Césars démissionnait à la suite des controverses à la chaîne, vous vous en souvenez peut-être, d'accusations d'opacité et d'entre-soi entre vieux mâles, s'entend. Et en juillet, une direction paritaire a été nommée. En fait, là, on parle des Césars, on parle de l'Académie des Césars qui a évolué à la suite des polémiques de ces derniers temps vers plus de parité. Alors, des Césars où les jurys ou la composition de l'équipe est paritaire, ça peut être aussi peut-être un cinéma féminin, notamment des réalisatrices qui sont plus mises en avant également. Je vois quelqu'un qui est très sympa, qui est Canard Moustache, j'adore le pseudo, qui dit « Samuel Etienne arrivé sur Twitch, c'est une bonne nouvelle aussi. » Je sais pas, moi c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je suis très heureux. Je suis pas sûr que ça va être dans le JDD. 7. Le télétravail devient une pratique courante. Là, je suis d'accord. Il y a des limites dans le télétravail. Tout n'est pas positif dans le télétravail, on le sait. Mais il y a des trucs sympas. Là, j'aimerais me dire qu'après cette crise, on va garder une partie de télétravail, que les aspects positifs du télétravail, on va pouvoir les garder. Moins de transport, etc. Quand c'est possible, bien sûr. 8. L'Europe met la pression sur les GAFA. Les GAFA, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est les GAFA, les géants de l'Internet, les Amazon, les Facebook, etc. C'est vrai que l'Europe, à quoi ça sert l'Europe, entend-on parfois ? L'Europe, c'est quand elle s'entend, c'est une puissance qui arrive à parler fort. Parce qu'évidemment, quand la France parle toute seule, on peut l'écouter, mais est-ce qu'on l'entend vraiment ? Quand l'Union européenne se met d'accord sur certains dossiers, on a montré que face aux autres géants que sont les États-Unis ou la Chine ou la Russie, on se fait entendre un peu plus. Les autres géants, ça peut être des géants économiques. Donc là, il y a un ton qui se durcit face aux GAFA, pour pas laisser faire n'importe quoi, et on peut s'en féliciter. 9. L'ARN messager nous arme face au Covid-19. Là, c'est le fameux vaccin à l'ARN messager. Il y a beaucoup d'espoir sur ces nouvelles techniques de l'ARN messager. On va pas faire une page sur l'ARN messager ce matin, parce que je vais vous emmener jusqu'à demain matin, et c'est pas possible parce qu'il faut que je dorme un moment. Et 10. La démocratie américaine a tenu bon. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de supporters de Trump dans le chat ce matin, mais en tout cas, le JDD se félicite que après le mandat Trump, qui a été un mandat particulier dans l'histoire des États-Unis, c'est pas lui faire injure que Trump était un président américain particulier, eh bien la démocratie américaine a tenu bon, c'est-à-dire que les fondements de la démocratie américaine ne se sont pas effondrés, et là Joe Biden retrouve sinon un pays, en tout cas des institutions en état de marche. Voilà, donc voilà. Je regarde les réactions un petit peu sur Trump parce que c'est souvent épidermique. Voilà. Frick Antoine, Samuel, je te regarde depuis l'étranger, c'est génial. Moi qui suis un peu déconnecté de l'actu en France, c'est génial. Et en même temps, je viens de te parler de Trump. Alors j'ai aussi parlé de l'actualité en France. Voilà pour le JDD. Il y a des raisons d'espérer. Voilà, 2020, ça n'a pas été tout pourri. Donc, je vous ai parlé du JDD. Donc, je continue un petit peu sur la presse d'hier. Et après, j'ai ma pile de journaux qui vous attend. Vous n'avez pas fini avec moi. Et on va parler un petit peu du Monde. Donc, l'édition du Monde, la dernière publiée, sauf erreur, c'était celle de samedi. Mais je l'ai lu hier avec attention parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Là, dans quelques heures, le Monde, c'est un journal qui est publié vers 13h, 13h, 14h en début d'après-midi. Donc en général, par exemple, le Monde qui va paraître aujourd'hui, lundi en début d'après-midi, c'est une particularité du Monde, il est daté de mardi. Si vous achetez le Monde tout à l'heure dans les kiosques, je vous invite à le faire d'ailleurs, eh bien vous verrez, c'est le Monde du mardi. Mardi, quel jour on est ? 28 ? Mardi 29, voilà. Mais il paraît la veille. C'est une particularité du Monde, il faut le savoir. Ça tient à son histoire. Avant, le Monde, ça sortait beaucoup plus tard dans la journée, ça sortait en fin d'après-midi, voire en début de soirée, donc on pouvait dire que c'était déjà le journal du lendemain. Je reviens à ce Monde qui est paru samedi, donc, sur vos mots d'après. Je vais essayer de ne pas y passer trop de temps, mais c'est vraiment génial. C'est un super supplément, c'est les pages Le Monde Époque, l'époque dans laquelle on vit. Ce sont vos mots, c'est les mots de lecteurs du Monde, les gens qui ont écrit au Monde pour dire de quoi ils rêvaient. Après cette période si particulière qu'on vient de vivre. Je me permets de boire quelques gorgées de café, parce que vous savez que je suis caféinomane. Et puis en plus, j'ai chopé un petit virus ces derniers temps, qui n'est pas celui auquel vous pensez, rassurez-vous. Mais donc là, je me soigne un peu, mais j'ai le nez un petit peu bouché, voilà, et puis j'ai la gorge sèche. Donc, café, je ferme mon micro, parce qu'après, vous avez des glouglous et ça rigole.
Vous n'avez plus les glouglous. Voilà pour le café. Alors, je prends ce dossier du Monde sur vos jours d'après, puis c'est les mots d'après aussi, de quoi on rêve. Le Monde résume d'abord, bon, j'aime bien mettre des gros coups de stabilo jaune hein, partout, vous voyez, et le Monde résume et ça donne ça. De quoi on rêve après? Après tout ça, on s'embrassera, et surtout on dansera. Un jour le Covid-19 sera derrière nous, bah ouais on espère. De quoi cet après sera-t-il fait? De retrouvailles, sans masque ni entrave, rêvent les lecteurs du Monde, d'amour, de liberté, de fête. C'est un joli programme, et dans le détail, on a des choses vraiment magnifiques. Allez, je vous lis quelques passages. Ça c'est mon préféré, c'est Gita qui écrit ceci. Quand tout sera fini, je traverserai l'océan pour serrer mes parents dans mes bras et leur dire que je suis là. Quand tout sera fini, j'errerai posément dans les champs floribonds sans me soucier du temps restant. Quand tout cela sera fini, je suivrai le chemin de la sagesse, la joie et l'allégresse. Je mènerai une vie de vagabond pour fuir les instants moribonds. Quand tout cela sera fini, je dirai merci. Merci à la vie, aux grands et aux petits, braves et hardis. Quand tout cela sera fini, nous serons unis telle une armée intrépide. C'est pas beau ça? Il y a plein de belles choses comme ça. Je vais vous en lire plusieurs. Je vais tenter un truc là. Attendez, bougez pas les amis. Ouais. Je suis trop fier de moi. Parce qu'à un moment, Gita nous dit merci à la vie, aux grands et aux petits. Merci à la vie, ça m'a rappelé ça. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Vous l'avez entendu, Edouard Baird, ou pas? Est-ce que vous l'avez entendu? Ça a marché? On se leur met un petit coup. Je suis tellement fan d'Edouard Baird. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Voilà, parce que j'ai dans la table de son, là, je m'amuse comme un petit fou, j'ai des petits pads avec des sons, voilà. Et puis j'avais isolé Edouard Baird. J'isole les gens que j'aime bien. Je suis totalement fan d'Edouard Baird, je le cache pas. Donc je reviens au Monde. Alors on a lu un premier extrait. Il y a plein de très beaux messages comme ça. Par exemple, de Anonyme 17 ans. Bon, je pense que c'est un pseudo anonyme. Hein. Je ferai tout ce que j'ai eu peur de faire. C'est beau ça. Caroline. Retrouver tout ce qui fait la légèreté de la vie. Carole, 51 ans, cadre dans la fonction publique. Je savourerai ma vie et plus encore. Il aura fallu cette crise sanitaire, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit. Il aura fallu cette crise sanitaire, épisode frustrant et castrateur de liberté pour réaliser à quel point ma vie ordinaire, entre guillemets, contribue à mon bonheur et mon épanouissement. Je pense qu'elle n'est pas seule, Caroline. Je pense que quand on va retrouver la vie d'avant, la vie normale, la vie qui pouvait nous sembler si banale d'avant. Aller se promener dans un parc, où on veut en fait. Retrouver les amis, prendre un café en terrasse, voilà, que sais-je, faire du sport, retourner à la piscine municipale. Ces petites choses, c'est rien du tout. Et ben voilà, on va peut-être goûter avec plus de plaisir tous ces moments-là. Allez, je vous lis encore quelques petits... extraits de ce dossier dans Le Monde, hein, pour vous dire que dans la presse cette presse considérée par certains comme une presse de vieux, cette presse ancienne, cette presse papier, et ben moi je dis qu'elle est pas vieille, je dis qu'au contraire elle est dans l'air du temps, qu'il faut la lire cette presse papier. Vous connaissez mon discours là-dessus, il faut la soutenir, on en a besoin, notamment pour soutenir notre démocratie. Juliette, j'aimerais me téléporter au milieu d'une piste de danse au cœur d'une grande fête et rire jusqu'à en perdre la tête. Pierre-Louis, 20 ans. Qu'est-ce que veut faire Pierre-Louis après la crise? Serrer ma grand-mère dans mes bras, ça fait si longtemps. Allez, une petite dernière pour la route et on passe aux journaux du jour. Anne S, c'est peut-être le petit message le plus touchant, qui est tout mignon. Anne S qui doit être grand-mère, faire connaissance avec mes petits-enfants. Donc là, on soupçonne des naissances, hein, mes petits-enfants. Pendant la crise sanitaire, elle les a pas encore vus, elle veut les rencontrer. Anne S, qui précise qui attend de sauter dans un avion. C'est pas trop chou ça? Voilà. Donc, je voulais vous montrer sur ma petite tablette ces journaux d'hier. Et puis si on a un petit peu de temps à la fin, vous savez que j'aime vous parler de la presse et puis des dernières nouvelles. Et puis de temps en temps, je fais un pas de côté et je vais chercher dans la presse magazine, parce qu'on a une presse magazine infiniment riche en France, eh bien des choses un peu que je connaissais pas, un peu étonnantes, parfois hyper spécialisées, des trucs que je maîtrise pas du tout, puis je découvre des choses avec vous. Et si vous êtes sage, et plutôt si j'ai un peu de temps, je vous parlerai ce matin de Rustica, le magazine numéro 1 du jardinage au naturel. Ça parle de compost, de bouse de vache. Enfin bon, voilà, ça m'a fait rire parce que je n'y connais rien, bien sûr. Je me moque pas des jardiniers, c'est juste que moi je n'y comprends rien.
Je range ma tablette, ce sera peut-être pour plus tard. Je sais que vous êtes toujours sage. Votre papa adore Rustica ou adore le jardinage, mais je jette pas la pierre, moi, à ceux qui aiment le jardinage. C'est juste que moi, j'y comprends rien. Oui, je vois. Merci aux modérateurs qui sont avec nous, merci beaucoup. Même si on me dit que j'ai une communauté qui est très sympa, qui n'a pas beaucoup à modérer. Mais merci à vous d'être là, vraiment de me consacrer du temps. Je trouve ça super sympa. Et je vois que vous répondez effectivement sur la question des subs. On peut pas souscrire d'abonnement à ma chaîne. En tout cas, pour l'instant, c'est un choix que j'ai fait parce que voilà, c'était nouveau. Je voulais voir d'abord quel était votre accueil et votre réaction quand je vois que vous êtes 5900. Là, je me dis que j'ai de la chance. Et puis aussi par rapport à mon employeur, à France Télévisions, qui est hyper sympa de me laisser cette liberté, parce que vous savez que moi, je suis salarié, j'ai une certaine, c'est pas une certaine, j'ai une fidélité à avoir envers mon employeur. Je peux pas faire n'importe quoi. Si je suis avec vous là, si j'ai pu lancer ma chaîne Twitch, c'est avec son assentiment, c'est-à-dire que j'ai une autorisation qui est donnée par France Télévisions, et donc dans un premier temps je me suis dit que j'allais mettre de côté le côté financier. En plus c'était aussi pour parce que moi je suis là d'abord pour m'amuser, pour me marrer, et puis pour partager ma passion avec vous de la presse et de l'actualité. Donc les abonnements, les émotes, tout ça, on en parlera plus tard. Reverser une fondation, j'y ai pensé aussi, mais c'est très compliqué parce qu'il faut créer une société, parce que bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est compliqué. On y va sur les journaux ? Allez, donc je change de scène, parce que vous savez que je deviens spécialiste. Wouhou ! Oh là là, folie. Tout va bien au niveau technique, le son, l'image, la lumière, ça va ? Pas de soucis, vous me dites. Hein. Bon, alors, je mets un petit peu les journaux dans l'ordre, parce que une revue de presse, c'est des choix. Alors, ça, c'est important, ça, ce que je viens de vous dire. Tiens, je m'auto-congratule. Une revue de presse, c'est des choix. C'est-à-dire que le matin, sur France Info, ma revue de presse, ça dure 3 minutes. Sur une grande radio périphérique, comme on dit, RTL, Europe 1, pour ne citer qu'elle, une revue de presse, ça peut faire 5, 6, 7 minutes. Waouh. Moi, je vous en parle pendant 1h30 minimum. Ça montre bien que c'est faire des choix une revue de presse, donc on ne peut pas tout lire. Hein. Lire un journal correctement, c'est 1h30, 2h minimum. Donc on peut pas tout lire, il faut faire des choix, donc je peux pas tout vous montrer. Je vais vous parler ce matin d'abord de la crise sanitaire, parce que c'est 50% des unes. Le vaccin, le 3e confinement, aïe, est-ce qu'on va y échapper ? Et puis le Brexit, voilà. Puis on parlera de l'équipe aussi, il y a des choses super sympas dans l'équipe. Alors je range un petit peu, le Brexit, voilà, je mets ça là. Le bruit des journaux, quel bonheur. Le Brexit, voilà, et la crise sanitaire, elle est là, c'est parti. Tadam ! On part avec le Parisien. Le Parisien qui évoque cette menace d'un 3e confinement. On en a parlé la semaine dernière. Il y a des interrogations parce que certains pays ont déjà choisi en fait le 3e confinement en Europe, en Israël, au vu de la remontée de la courbe des contaminations. En France, certains politiques, scientifiques ont dit on devrait déjà avoir imposé le 3e confinement, ce à quoi le gouvernement a répondu, pour faire simple, on ne pouvait pas supprimer Noël, on pouvait pas confiner la France à Noël. Sur un plan psychologique, ça aurait été une catastrophe. Bon, on peut le comprendre. La case, je suis en train de voir la case du chat. Je me demande si elle est suffisamment dimensionnée. Je regarde juste un truc. Non, c'est bon. Si en direct, je vous augmentais un petit peu là. Je fais le foufou. Hein. Je vous augmentais un petit peu la place pour le chat, parce que je trouve que comme une des choses essentielles, c'est quand même ça. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est en direct, je fais mon foufou, je fais mon ingénieur. Voilà. Vous savez quoi, on va même réduire le... Ça va, le présentateur, on le voit, c'est le présentateur. Je vous montre la place, c'est pour vous. Voilà. C'est bon là ? Oui, je casse tout le taf d'étoiles. Voilà, vous respirez pas mieux là ? Voilà. Et donc, oui, on aurait dû, sur un plan purement sanitaire, voilà, on va pas se mentir, on aurait dû mettre en place le 3e confinement. Bon, on avait aussi envie de se retrouver. Donc, la crainte, c'est que la courbe des contaminations reparte à la hausse, et donc le Parisien nous parle de la menace d'un 3e confinement. Des choses très intéressantes dans le Parisien à ce propos. Alors, les raisons de l'inquiétude. Pourquoi on parle d'un 3e confinement ? Un mot, le mot mutant, le fameux variant du Covid-19, celui qui est apparu d'abord en Grande-Bretagne, qui est arrivé du côté de Tours en France ce week-end également. Donc il y a ce variant qui nous inquiète parce qu'il est très contaminant. Il mène pas forcément à des formes plus graves de la maladie, mais il est plus contaminant. Voilà.